Un drapeau qui passe symboliquement de main en main. La mission d'entraînement de l'Union européenne en Centrafrique change de commandement. En rituel tous les 6 mois depuis 2016. Plusieurs milliers de soldats centrafricains ont été formés au combat par les instructeurs européens. Mais en décembre dernier, sous le commandement français, le programme est suspendu. Selon Bruxelles, la majorité de ces recrues opèrent aujourd'hui sous contrôle des mercenaires russes de la société privée Wagner. Le fait qu'il y ait une compagnie privée de mercenaires, Wagner, qui a pris un contrôle qui ne rentre pas dans nos conditions et dans nos valeurs des forces armées centrafricaines. Et dans ces conditions-là, l'Union européenne ne peut plus se permettre d'entraîner des unités qui ensuite sont employées par Wagner. Des dizaines de formateurs ont déjà quitté le pays depuis décembre. Bruxelles veut éviter toute collusion avec les mercenaires accusés d'exaction par l'ONU et pose ses conditions pour la reprise des entraînements. La première condition, c'est d'avoir la garantie que les unités que nous entraînons ne sont pas employées par Wagner. Il n'y a rien d'irréversible, donc nous espérons que le dialogue, dans tous les domaines que nous menons avec les autorités centrafricaines, va aussi permettre d'évoluer dans le bon sens. Il y a un dialogue ouvert avec les autorités légales russes. Il n'y a aucun dialogue avec, évidemment, les mercenaires de Wagner. En décembre dernier, l'Union européenne interdit les visas et gèle les avoirs de 8 personnalités liées à Wagner. Un ancien conseiller russe du président centrafricain est notamment visé. Le service européen d'action extérieure parle alors d'intensification de la présence des mercenaires dans presque tous les domaines du gouvernement en Centrafrique. Du côté du ministère centrafricain de la Défense, on dit prendre acte de la décision et privilégier une solution diplomatique.